de bon, de beau, ne te surprend plus, tu n'es plus émerveillé, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ton cœur. Revois ton attitude. Lorsqu'on voit des gens voyager et revenir, c'est une joie. Ce n'est pas tous ceux qui voyagent et reviennent en sains et saufs. Il y a ceux qui voyagent et ne reviennent pas. Il y a ceux qui prennent des avions et ne reviennent plus. Alléluia. C'est une grâce. Tout déplacement qu'on fait, c'est une grâce. Et le Seigneur permet que nous puissions revenir et lui rendre toute la gloire. Alléluia. Amen. Donc je bénis le Seigneur pour nos vies. Je remercie le Seigneur pour le souffle de vie. Je remercie le Seigneur pour la présence de chacun. Je bénis le Seigneur parce qu'il est Dieu. Amen. Il est merveilleux. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous parler. Aujourd'hui, le Seigneur a encore un thème à nous donner. Alléluia. Amen. Le Seigneur a mis à part cette parole pour toi. Le Seigneur a mis à part cette parole pour moi, pour son peuple, parce qu'il a vu notre soif. Il a vu notre désir. Il a vu ce que nous espérons. Et il a libéré cette parole. Le dimanche dernier, on a vu le Dieu de surprise. Alléluia. Amen. On a vu le Dieu de surprise. Et aujourd'hui, on va continuer dans ce thème. On va voir le Dieu de surprise et de précision. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de surprise et de précision. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui fait des choses sans pour autant être précis dans ce qu'il fait. Alléluia. Lorsqu'il a mis le cœur dans l'homme, il a su où positionner le cœur pour que le cœur puisse alimenter tout le corps du sang. Alléluia. Il a su comment mettre les reins là où il a mis les reins pour que les reins puissent nettoyer le système du corps. Il est un Dieu de précision. Il a mis tes yeux, il t'a donné 2 yeux pour que tu puisses bien voir. Il n'a pas positionné l'œil à ce niveau-là. Alléluia. Il n'a pas mis l'œil ici. Alléluia. Il a bien positionné tout ce qu'il fait avec précision. Et lorsqu'il veut agir dans nos vies, il agit avec précision pour nous montrer qu'il est Dieu. Alléluia. Il n'y a personne qui peut agir avec précision si ce n'est notre Dieu. Nous avons vu tout au long du mois de septembre, nous avons vu qu'il y avait un roi qui allait devenir a king to be. Alléluia. Qui ne savait pas qu'il allait devenir un roi. Qui ne savait pas que dans son sang, le Seigneur avait planifié qu'il devienne roi. On a vu tout au long de ce mois comment le Seigneur l'a pris, ce jeune homme qui était sûrement le plus grand, sûrement le plus beau, mais qui n'avait pas que dans sa beauté et dans le fait qu'il soit grand, le Seigneur avait planifié autre chose plus grand que cela. Alléluia. Amen. Il n'était pas appelé seulement à être le plus beau du quartier. Il était appelé à devenir roi d'Israël, le premier roi d'Israël. Et nous avons parcouru ce passage et nous avons vu comment il était obéissant à la parole de Dieu. Et c'était un temps, c'était une saison différente. Une saison où les enfants d'Israël avaient crié vers Dieu. Et nous vivons aussi ce temps-là où il y a plusieurs qui crient vers Dieu, qui posent des questions au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin d'une solution. Qui se pose avec la crise qui se passe, avec les choses le chamboulement, le temps qui est difficile. En ce temps, les gens se posent beaucoup de questions. Alléluia. Amen. Et le Seigneur suscite des hommes et des femmes. Le Seigneur suscite des personnes qu'il va utiliser comme un canal pour apporter la solution, pour apporter une réponse. En ce temps-là, les Israélites avaient besoin de vaincre, avaient besoin d'avoir la victoire sur certains de leurs ennemis. Et ils avaient besoin d'un roi. Alléluia. Et le Seigneur a suscité ce jeune homme. On a longtemps parlé de l'obéissance de Saül. On a longtemps parlé de comment le Seigneur a mis un serviteur à ses côtés. Et on a parlé aussi la dernière fois de sa rencontre avec Samuel. On a vu que Samuel était âgé. On a vu que Samuel, on ne voyait pas la grâce qu'il avait. On ne voyait pas celui qui transportait l'huile pour oindre le premier roi d'Israël. Les gens ne voyaient pas cela. Et même Saül s'est trompé. Il a posé la question pour lui demander, mais nous cherchons le voyant alors qu'il était devant lui. On a vu cela. On a vu que lorsque Samuel est arrivé, lorsque Saül est arrivé devant Samuel, on a vu comment Samuel a voulu
lui montrer que non, réellement, moi je suis le voisin. Il lui a dit, ne t'inquiète pas pour les ânesses, ils ont déjà été retrouvés. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a permis que Samuel prenne ce temps. On a vu ça dans le chapitre 9. Samuel a pris le temps, l'a accueilli. Il y avait un repas qui les attendait. Donc la faim qu'ils avaient en route, le Seigneur avait déjà préparé quelque chose pour les réjouir. Ils ont mangé, ils ont bu, ils avaient soif, ils avaient faim. Ils ont mangé, ils ont bu, ils étaient dans la joie. Et Samuel leur a permis de se reposer. Alléluia. Amen. Et nous avons vu aussi comment Samuel avait préparé, avait déjà mis à part un bon morceau pour Saül. Il avait déjà mis à part un bon morceau. Et on a vu aussi que un jour avant l'arrivée de Saül, Dieu avait parlé à Samuel. Et on a vu que lorsque tu fais un pas dans l'obéissance, le Seigneur commence déjà à libérer les choses dans le spirituel. Alléluia. Il y a des choses qui n'attendent que toi tu fasses le pas. Tant que tu n'as pas fait le pas, tant que Saül n'était pas sorti de chez lui pour aller chercher les ânesses de son père, Dieu n'allait pas parler à Samuel pour lui dire j'ai envoyé quelqu'un. Alléluia. Il y a des situations, on a vu cela, des situations qui demandent que toi tu fasses le premier pas et après les choses vont bouger. Le Seigneur va envoyer des anges. Le Seigneur va envoyer les situations qui vont venir te mettre dans la position là où le Seigneur veut que tu sois. Le Dieu de surprise et de précision. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là de surprise avait planifié une surprise à Saül au-delà de la recherche des ânesses. Saül était parti pour chercher quelque chose qui ne lui appartenait pas, ça appartenait à son père. Il était allé chercher quelque chose qui appartenait à son père. Il a été obéissant, mais derrière cette chose-là, on a vu que ça cachait la royauté. Ça cachait quelque chose de grand. Et le passage que nous venons de lire tout à l'heure dans 1 Samuel 10, ça commence avec l'huile qu'on a versée pour oindre le roi. Alléluia. Amen. Parce que dans le temps, lorsqu'on oignait le roi, on devait lui verser une huile. Et Samuel avait cette huile avec lui. Il y a des personnes qui ont marché avec Samuel. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont marché avec Samuel. Ils ont vu l'huile. Ils ont vu que Samuel avait quelque chose. Mais ils ne pouvaient pas imaginer que ce qui cachait, c'était l'onction pour le futur roi. Amen. Sinon, il y allait avoir des émeutes. Les gens allaient s'approprier cela. Ils ne savaient même pas que cet homme-là, ce vieil homme-là, c'est lui qui allait oindre le premier roi d'Israël. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que le Seigneur permet de nous cacher certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il veut éviter les émeutes. Alléluia. Amen. Comme l'homme de Dieu qui est là. Il a quelque chose pour toi. C'est vrai. Alléluia. Amen. Il a quelque chose pour quelqu'un ici. Amen. Mais le Seigneur n'a pas révélé, ne t'a pas dit. Parce que s'il te l'avait dit, tu allais avoir une autre attitude. Alléluia. S'il te l'avait révélé, il y a certaines choses que tu fais, tu n'allais plus faire. Il y a certains caprices que tu fais, tu n'allais plus faire. Alléluia. Amen. Si réellement tu savais que la présence de Dieu est dans cette maison, il y a des choses que tu n'allais pas faire. Alléluia. Amen. Il y a des temps que tu n'allais pas rater dans la présence de Dieu. Amen. Et le Seigneur cache certaines choses pour se révéler après, pour se dévoiler après, parce qu'il est le Dieu de surprise. Il n'est pas comme un homme, il ne fonctionne pas comme un homme. Là où on l'attend, Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Il fonctionne différemment. Le Seigneur, le Dieu de gloire, avait préparé quelque chose. Un roi avait préparé d'oindre le futur roi d'Israël. Il a fait cela avec précision. La parole de Dieu nous dit que le matin, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Alléluia. Il lui a posé une question. Et je pense que Saül était hébété. Il ne s'y attendait pas.
Pour lui, il venait seulement chercher les ânesses. Et il pouvait faire comme plusieurs enfants de Dieu font dans la présence de Dieu. Ils viennent pour quelque chose. Ils viennent parce qu'on leur a parlé de l'église. Vous savez, il y a des personnes que vous invitez, vous dites non, venez. Parce que dans l'église, j'ai trouvé ma guérison. J'ai trouvé mon mariage. J'ai trouvé ma délivrance. J'ai trouvé un boulot. J'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. Ils viennent parce que vous leur parlez de ça. Et ils se disent, ah, moi aussi je cherche un travail. Je veux venir dans la présence de Dieu. Je veux venir à l'église. Mais ça, pas au-delà de ce travail-là, le Seigneur a autre chose pour eux. C'est pourquoi ils font l'erreur de venir, dès qu'ils trouvent le travail, ils partent. Ils s'éclipsent. Tu ne les vois plus. Tu essaies de les appeler, mais ils ne répondent plus aux appels. Alléluia. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ils pensent que ce que moi je viens chercher, c'est tout ce qu'il me faut. Alors qu'il lui faut beaucoup plus. Et le Seigneur a préparé beaucoup plus pour eux. Nous voyons lorsque Samuel a dit à Saül que les ânes, ne t'inquiète pas, les ânes ont été retrouvés. Qu'est-ce que Saül pouvait faire? Il pouvait aussi manger et le matin s'éclipser et rentrer chez lui parce que ceux qu'il cherchait, c'était les ânes. Plusieurs font cela. Ils viennent pour chercher quelque chose. Ils viennent, ils sont patients, ils sont obéissants, ils sont fidèles. Ils viennent, ils s'assoient dans la présence de Dieu. Mais Dieu, on ne peut pas manipuler Dieu. Jamais. On ne peut pas manipuler. Dieu voit nos cœurs, voit ce que nous pensons. Et tu peux rester jusqu'à ce que la bénédiction arrive. Et toi, tu penses que c'est la fin. C'est ça ce que c'est. Moi, j'attendais ça. Et les gens ne vont plus te voir. Il y a ceux qui espéraient pour le permis, ils ont eu le permis. Ils sont partis, on ne les voit plus. Alléluia. Alors que le Seigneur avait prévu autre chose de meilleur pour eux. Comme Saül. Si Saül avait dit seulement que non, ah bon, mon but c'était de trouver les ânesses. Maintenant j'ai trouvé les ânesses. Cet homme de Dieu est tellement gentil, il m'a même donné à manger. J'ai mangé, j'ai bu. Le matin, je ne vais pas le froisser. Parce qu'il veut me dire autre chose. Moi, mon but dans la vie, c'était seulement les ânesses. Moi, pour moi, c'était seulement le mariage. Moi, pour moi, c'était seulement la voiture. Maintenant, je veux partir. Il ne doit pas me retenir. Pourquoi il va me retenir? Je vais dire que ce dimanche, je suis un peu fatigué. Je vais dire que ce dimanche, je vais un peu travailler. Je vais dire que ce dimanche, je ne peux pas venir parce que j'ai ma famille qui arrive, qui débarque. On commence à trouver des excuses pour ne pas venir dans la présence de Dieu. Mais Dieu sait que c'est parce que tu as trouvé ce job-là. Dieu sait, c'est parce que tu as eu ce document-là. Dieu sait, c'est parce que tu as trouvé les ânesses que tu veux t'éclipser. Oh Jésus. Enfants de Dieu qui pensent qu'ils peuvent manipuler le Seigneur. Le Seigneur connaît les désirs de nos cœurs, connaît nos voix. Nous qui sommes là, le moi, ton vrai moi, c'est Dieu qui connaît. Alléluia. Peut-être ton mari ne connaît pas. Peut-être ta femme ne connaît pas. Tes parents ne connaissent pas. Tu as un but, un objectif. Et Saül a eu la sagesse d'aller au-delà des ânesses. Alléluia. A eu la sagesse d'aller au-delà de la richesse des ânesses. Il a vu, il a compris que ce Dieu-là m'a donné tellement de précision avec cet homme de Dieu que je vais arriver jusqu'au bout de ce qu'il a préparé pour moi. Des fois, on vient dans la présence de Dieu. Le Seigneur utilise ses serviteurs, ses servantes pour vous donner des précisions sur vos vies. Vous voyez que non, ça, personne ne pouvait savoir cela si ce n'est que Dieu. Les précisions que le Seigneur donne dans ta vie, c'est pour te maintenir dans sa présence, pour te dire que moi, je suis Dieu. Et je précise les choses parce que je sais, je connais ton présent, je connais ton passé et je connais l'avenir que j'ai préparé pour toi. Amen. Reste dans ma présence. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur a donné à Saül le cœur d'attendre jusqu'au bout. Et Samuel, quand on lit les Écritures, on va voir que Samuel a vraiment pris son temps. Alléluia, il les a servis, il les a laissé le temps de se reposer. Des fois, l'homme de Dieu aussi peut prendre son temps. Alléluia, pour te dire des choses. Il y a des personnes qui aimeraient bien venir aujourd'hui et demain, on lui dit tout. Oh, bien-aimé. Hein? Vraiment, quelle gourmandise. Tu viens seulement aujourd'hui et demain, tu veux tout connaître, tout savoir. Le Seigneur n'a même pas le temps de positionner certaines choses. On est tellement gourmand.
Et si on voit un dimanche, 2 dimanches, il y a certaines personnes qui aiment bien qu'on prophétise sur eux. Si on prophétise soit pour lui 2 dimanches, tu vas voir, ah moi, on n'a pas prié pour moi, on n'a pas prophétisé pour moi, on m'a pas rencontré dans le bureau, j'ai pas pris de rendez-vous. Il y a tellement d'excuses. Le Dieu de précision et de surprise, il fait les choses comme il veut. Et personne ne peut l'influencer. Saül était recherché. Son père avait retrouvé les ânesses et il commençait à s'inquiéter pour son fils. Alléluia. Même son père ne savait pas que le fait d'avoir envoyé son fils ouvrait la porte de la royauté dans leur famille. Ouvrait une bénédiction dans leur famille. Il y a des personnes qui t'ont invité peut-être à l'église. Ils ne savent pas. Ils ne savaient pas qu'en venant à l'église, tu deviendras un grand serviteur de Dieu. Une grande servante de Dieu. Alléluia. Ils t'ont invité à l'église. Ils t'ont donné des conseils. Ils ont dit là-bas, il y a la bénédiction. Si tu veux un travail, tu vas là-bas, tu vas travailler. Même sans les papiers, le Seigneur va t'ouvrir les portes pour travailler. Alléluia. Et tu viens avec cette optique-là. Et le Seigneur t'ouvre les portes. La personne qui t'a invité, lui, avait déjà quitté. Alléluia. Ils s'attendent à te voir aussi partir. Mais il ne comprend pas. Mais tu es toujours là. Tu es toujours là. Oh. Mais comment il ne fait pas comme moi? Comment il ne fait pas comme moi? Moi, j'ai pris ma bénédiction. J'ai pris ma chose. Je suis partie. Mais qu'est-ce qu'elle attend encore? Elle a la révélation. Elle a la vision. Elle sait qu'au-delà du travail, au-delà de la bénédiction, au-delà du mariage, il y a quelque chose. Je ne peux pas laisser Samuel partir comme ça. Il a dit tellement précis dans ma vie. Il a dit tellement des choses. Oh non, non, non. Je ne peux pas partir comme ça. Les années ne me suffisent pas. Les années ne me suffisent pas. Les années ne me suffisent pas. Je veux voir au-delà ce que le Seigneur a prévu pour moi. Je veux voir jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Alléluia. Est-ce que je peux entendre ton amen? Alléluia. Ceux qui espéraient de voir les suivistes, et comme tu l'as suivi à l'église, tu vas encore les suivre hors de l'église. Ils ont menti, ils ont trompé. Ils ne savaient pas qu'au-delà de ce que toi tu suivais, il y avait autre chose. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Et le Seigneur a permis que Saül reste jusqu'au bout. Et Samuel l'a guidé. Samuel l'a dirigé. Et Samuel a commencé à lui parler. Il lui dit, après l'avoir oint, alléluia, amen. Il y a une parole qui vient après l'onction. Alléluia. Il y a une parole qui vient après l'onction. Lorsque l'homme de Dieu prie pour toi, il y a une parole qui est libérée. Amen. Il y a des personnes, lorsque l'homme de Dieu prie pour toi, tu rentres chez toi, tu ne reviens plus. Peut-être ta parole était le lendemain. Tu ne reviens plus. Tu penses que voilà, il a tout dit. Non, des fois le Seigneur garde certaines choses pour que tu reviennes encore dans sa présence, pour que tu aies encore soif de lui, pour que tu aies encore faim de lui. Le Seigneur permet que tu viennes dans sa présence et te donne les choses avec précision, graduellement. Et le Seigneur a permis que Saül reste jusqu'au bout. Et le Seigneur qui a permis cela a donné des précisions. Il a dit, on va lire la parole de Dieu, alléluia. On est toujours dans 1 Samuel 10. Alléluia. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Alléluia. On va lire du verset 5 au verset 7. Après cela, tu arriveras à Gilbéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins, et en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin et de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur, Samuel lui donne des détails de son parcours après être oint. Il lui dit, tu vas rencontrer une cargaison de Philistins. Alléluia. Même si ce jour-là, la cargaison pouvait ne pas être prévue, le Seigneur va les déplacer pour qu'ils viennent en ce lieu. Parce que l'homme de Dieu a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Même si les Philistins pouvaient se dire, bon, aujourd'hui on va prendre la pause, exceptionnellement on va partir. Le Seigneur va les faire revenir. Parce que lorsque l'homme de Dieu libère une parole, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur veille à accomplir la parole au Seigneur qui sort de la bouche de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Et même si
Les prophètes ne devaient pas sortir ce jour-là pour prophétiser. Ils allaient sortir ce jour-là pour prophétiser parce que l'homme de Dieu a parlé. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu avait parlé et la pluie s'est arrêtée pendant 3 ans. Alléluia. L'homme de Dieu n'avait pas demandé, Seigneur, est-ce que j'arrête le pluie? Mais il a parlé parce que l'onction de Dieu, le Saint-Esprit était en lui. En ce jour, Saül ne savait pas. Il était sorti. On a vu aussi, pendant un autre message, on a vu que Saül n'était pas très spirituel. Il était beau, il n'était pas très spirituel parce qu'il ne savait pas que là où ils étaient, il y avait un homme de Dieu, un voyant en ce lieu. Il ne savait pas. Et c'était son serviteur qui lui avait montré, indiqué que voilà, il y a un homme de Dieu dans cette ville. Alors que Samuel, c'était un grand serviteur de Dieu qui a conduit les enfants d'Israël pendant autant d'années. Et il a travaillé avec le Seigneur depuis son jeune âge. Donc il n'était pas très très spirituel, mais la spiritualité était en lui. Il avait besoin juste de l'onction. Alléluia. Il n'était pas prophète, il ne prophétisait pas. Quand il est sorti de chez lui, il ne prophétisait pas. Mais lorsque l'homme de Dieu l'a oint, lorsque Samuel l'a oint, il lui a dit, tu vas prophétiser. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur a permis à ceux qui reçoivent l'onction pour conduire le peuple, pour être le chef, être le premier roi d'Israël. Mais avec cette onction-là, le Seigneur l'a équipé. Il a dit, tu ne peux pas être que chef, tu dois aussi prophétiser, tu dois aussi chanter, ton cœur doit changer. Parce que la parole de Dieu nous dit, lorsque on l'a oint, le Seigneur a changé son cœur. Amen. Pour ta bénédiction, tu as besoin que le Seigneur change ton cœur. Amen. Pour la situation que tu espères en Dieu, le Seigneur a besoin de changer ton cœur. Parce que si tu gardes le même cœur que tu as, peut-être que tu vas aller à l'encontre de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Si tu gardes les mêmes façons de faire, le Seigneur veut que tu réussisses dans ce qu'il te donne. Il a donné la royauté à Saül et il a pris soin de loindre, de lui donner un nouveau cœur. Alléluia. Même si nous verrons après comment l'homme s'est détourné. Mais au début, ce n'était pas la volonté du Seigneur qui se détourne. Ce n'était pas la volonté de Dieu que Saül puisse se détourner. Le Seigneur l'avait équipé. Alléluia. Et nous voyons que lorsque Saül s'est levé pour aller, et lorsqu'il a commencé à marcher, il a rencontré ses prophètes, il les a suivis. Et il a commencé à prophétiser avec eux. Et nous verrons plus tard, les gens ont commencé à se poser des questions. Mais lui aussi, c'était un prophète. Est-ce que lui aussi, c'était un prophète? Les gens vont se poser des questions. Si toi, tu es dans l'obéissance, alléluia, les gens vont se poser des questions. Comme j'ai dit tantôt, tu es venu peut-être pour quelque chose. Dieu a au-delà de ce que toi, tu es venu chercher. Dieu a au-delà de cela. Mais ce qui nous bloque, bien-aimés, lorsqu'on arrive devant Samuel, il nous dit une phrase et on se détourne. On n'attend pas la suite. Ce qui nous bloque des fois, c'est lorsqu'on a l'orgueil de ne pas revenir dans la présence de Dieu. Lorsqu'on a l'orgueil de ne pas considérer la personne que le Seigneur a mis. Parce que Dieu utilise les hommes pour les hommes. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe 27, nous avons vu, dans Ésaïe 10, 27, nous avons vu, il est écrit, en ce jour, son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. L'onction brise le joug. Alléluia. Il y avait un joug dans Saül. Il y avait quelque chose en Saül qui l'empêchait de chanter ou de prophétiser. Qui l'empêchait de faire certaines choses. Et le Seigneur, le fait de doindre son serviteur, doindre en tant que roi, ça a débloqué tellement de choses. Bien-aimé, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui est un blocage dans ta vie? Dans ta vie de prière, dans ta vie de consécration. Il y a un joug sur toi que le Seigneur veut briser cela. Alléluia. Tu es dans la présence de Dieu depuis peut-être des années, mais il y a certaines choses, tu vois que ça bloque un peu, ça coince un peu. Saül était le plus beau de son village. Il était le plus beau le plus grand et tout, mais il y avait quelque chose qui coinçait. Alléluia. Son cœur, le Seigneur voulait changer son cœur. Il a envoyé son serviteur au-delà des ânesses. Le Dieu de précision avait déjà prévu les choses en détail. Le Seigneur de gloire a prévu des choses avec précision pour ta vie, pour ma vie.
Le problème, c'est que nous quittons la présence de Dieu très tôt. Le problème, c'est que nous n'attendons pas que cette huile soit versée. Alléluia, nous venons dans la présence de Dieu, nous avons une façon de prier. Nous demeurons comme cela. Nous continuons à prier de la même façon. Il faut chercher à avoir soif de plus. Ce n'est pas que les autres qui doivent chanter ou prier en langue. Moi aussi, tu dois avoir cette ambition-là aussi. Mais si ça bloque, le Seigneur a mis un serviteur devant toi. Il a mis un serviteur. Il a mis Samuel devant Saül. Et toi, quel serviteur que le Seigneur a mis devant toi? Alléluia. On acclame le Seigneur. Est-ce que réellement, c'est le serviteur que le Seigneur a mis au-devant de toi? Est-ce que réellement, quand tu as un défi, tu viens le consulter? Est-ce que quand tu as un défi, tu as quelque chose à faire, est-ce que tu viens le consulter? Ou bien toi, tu veux faire à ta manière? Est-ce que tu crois réellement, si aujourd'hui il prie pour moi, il impose les mains, est-ce que tu crois réellement que ta langue qui est lourde, que tes pensées qui sont confuses, que ton cœur qui est dur, est-ce que tu crois réellement que cela peut changer? Moi, je crois que le Seigneur peut te faire grâce. Je crois que le Seigneur peut te faire grâce. Alléluia. Le problème, c'est que des fois, on dit ceux-là qui sont partis, mais toi aussi, des fois, dans ton cœur, tu es parti. Tu es là présent physiquement, mais spirituellement, tu es déjà parti, tu es déjà loin. Nous, on voit que le corps. C'est pourquoi lorsque tu as un défi, tu ne penses même pas appeler la servante de Dieu. Tu ne penses même pas appeler l'homme, l'ange que le Seigneur a mis. Parce que ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui appelle que c'est l'ange. Alléluia. Est-ce que tu es réellement là? Le Dieu de prison a prévu quelque chose. C'est toi qui es en train de décaler ce temps-là. C'est toi qui es en train de freiner ce temps-là. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas. Il y a des personnes qui sont tellement dans l'orgueil. Moi, je n'aime pas qu'on me pose les mains. C'est vrai. Des fois, c'est dangereux de se laisser imposer les mains n'importe comment et n'importe où. Mais tu dois prier parce que Dieu utilise les hommes pour les hommes. Si le Seigneur de gloire a pris Jean-Baptiste, un homme qui vivait dans le désert, qui s'habillait avec des peaux d'animaux, qui avait des cheveux bizarres, il a pris cet homme-là pour le baptiser. Alléluia. Amen. C'est ça même. Un jour, l'apôtre Paul, Saul, il persécutait l'église. Alléluia. Mais dans son cœur, il avait le fardeau, il voulait servir le Seigneur. Il voulait servir le Seigneur. Le Seigneur avait vu cela. Il a dit, je vais te frapper d'aveuglement. Et on voit cela. Comment le Seigneur l'a visité dans Acte 9, 17. Comment le Seigneur a envoyé Ananias pour venir prier pour lui. Le Seigneur utilise les hommes pour les hommes. Toi qui es là, toi qui nous suis peut-être à la télé, peut-être sur Facebook, tu te dis que non, moi, Dieu peut me parler moi-même. Moi, je ne peux pas aller vos églises là. Oui, il y a des endroits où l'ennemi vraiment a pénétré. Entré vraiment. Mais il y a le reste. Il y a des hommes de Dieu qui craignent le Seigneur, qui fait l'œuvre de Dieu. Parce que le Seigneur est fidèle. Il ne va pas permettre en ce temps de la fin, en cette saison, qu'il n'y ait pas de serviteur de Dieu pour venir libérer le peuple, pour venir accomplir sa mission. Ce n'est pas possible. L'ennemi ne peut pas gagner. L'église est encore là. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Sors de l'orgueil. Sors de tout ce que tu dis. Non, moi aussi je peux prier. Le Seigneur veut t'utiliser. Saül, grand qu'il était, il a accepté. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur de gloire. Même Jean-Baptiste ne voulait pas. Il a dit, Seigneur, non, ce n'est pas à moi de faire ça. Je ne suis pas digne. Le Seigneur a dit, il faut que ce soit ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des situations dans ta vie. Il y a des situations dans nos vies qui ont besoin qu'on t'impose les mains. C'est vrai. Qui ont besoin qu'on prie pour toi. Qui ont besoin qu'on libère. Alléluia. Même si aujourd'hui, on prie pour toi, tu as le travail que tu cherchais. Mais pour maintenir ce travail-là, tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Tu as besoin d'avoir ce cœur-là, de prier, d'intercéder. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à regarder en nous-mêmes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui coince? Est-ce qu'il y a, tu t'es vite
séparé de Samuel? Est-ce que tu es vite parti de la présence de Samuel? Même si tu vois Samuel, même si tu passes dedans, est-ce que Samuel t'a oint? Est-ce que Samuel a prié pour toi? Est-ce que Samuel a libéré tout ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour libérer? Le Dieu de surprise et de précision est là pour quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il est là pour te faire du bien. Si tu sens que dans ton cœur, tu as des réponses, des questions qui restent vraiment, qui ne sont pas répondues, si tu sens dans ton cœur une certaine lourdeur, si tu sens dans ton cœur, oui, le Seigneur m'a béni, m'a donné telle chose, mais dans cette bénédiction, tu as besoin de l'onction qui change ton cœur pour que tu deviennes capable de rester, de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous remercions le Seigneur parce que le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. C'est lui qui a permis que nous puissions venir dans sa présence. C'est lui qui a permis que nous puissions venir pour écouter. Le Dieu de précision, il a quelque chose pour nous. Je ne sais pas comment tu vas prier. Le Dieu de surprise est là. Si tu n'as pas encore reçu ta surprise, si tu n'as pas encore obtenu ce que tu attendais, s'il y a quelque chose dans ton cœur qui te coince, qui te bloque, le Seigneur est là pour t'écouter. Toi qui nous suis sur les ondes, si tu n'as pas une assemblée où aller, le Seigneur est ici à Saint-Nazaire. Si tu es à Saint-Nazaire, viens aux 4 rues Surcouf. Alléluia. Robert Surcouf. Le Seigneur est là. Alléluia. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie là où tu te trouves. Aujourd'hui, en ce temps, ne résiste pas. Le Seigneur est là avec toi. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté et ton amour. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que c'est toi, ô Seigneur, qui as planifié, ô Seigneur, de nous parler. Parce que tu veux nous faire du bien. Parce que tu veux changer nos cœurs, nos vies. Parce que tu veux, oh oui Seigneur, que nous allons dans une autre dimension avec toi. Tu ne veux pas, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, que, oh Seigneur, nous pensons que les années sont suffisantes. Mais tu as quelque chose au-delà de cela. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Oh Seigneur, visite encore nos cœurs, visite encore nos vies, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci Papa, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.